va bien en ce début de séance à la Bourse de Paris, plus 0,29%. Et si l'on faisait un point stratégique, c'est le moment de retrouver un expert, puisque nous sommes avec Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Éric Galliègue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, peut-on parler en ce moment de consolidation pour le CAC 40 ? C'est effectivement une simple consolidation, moins 2,5% cette semaine sur les actions européennes, moins 2,2% sur les actions américaines. Donc c'est un phénomène baissier relativement logique après la hausse récente, la hausse des derniers mois. Le prétexte, c'est bien sûr l'événement donc important de la crise sanitaire chinoise qui explique cette simple consolidation. C'est vraiment un phénomène limité. On le voit aussi d'ailleurs sur l'euro qui a perdu 0,4% avec un dollar donc qui se retrouve au plus haut depuis plusieurs mois. Et depuis 10 ans, en fait, contre la monnaie unique. Alors, la contagion des marchés, c'est pas nouveau en bourse, hein. Il y a des effets d'influence. Mais là, en matière médicale, concernant le coronavirus, quelle onde de choc? À quoi faut-il s'attendre là? Alors, on est dans l'incertitude la plus totale, donc on vit au jour le jour, au rythme des publications sanitaires des différentes autorités compétentes, notamment chinoises, avec donc ce décompte macabre quotidien qui montre que la contagion s'aggrave. Donc c'est bien sûr le premier point, la première information, la première actualité de la semaine qu'on a notée à moins 2, c'est assez exceptionnel, on raisonne toujours par unité, donc ici on est à moins 2, on considère que c'est effectivement une actualité très négative. Il faut rappeler que parmi, je dirais, les chocs exogènes qui peuvent marquer l'économie ou le cycle économique, il y a différents phénomènes naturels, des tempêtes, des inondations, le terrorisme en matière bien sûr d'activité humaine et puis bien sûr les épidémies, les risques sanitaires. Donc voilà, l'économie chinoise est quasiment à l'arrêt, on peut le dire. Donc il y a d'ores et déjà des conséquences négatives pour l'économie chinoise qui est la deuxième au monde. Contrairement à la période 2003 où l'économie chinoise était 4 fois moins importante par rapport au PIB mondial, donc en 2003 pendant l'épidémie de SRAS. Donc c'est bien sûr une grande incertitude, c'est plus un risque, c'est une réalité. On le vit au jour le jour, c'est bien sûr négatif pour cette actualité la semaine. Alors, petite phrase rassurante de l'OMS qui dit qu'ils n'interdisent pas la liberté de circulation. Ça a été un léger petit point positif quand même. On a le chaud et le froid et les bourses varient en fonction donc de ces nouvelles. À nouveau, une crise sanitaire mondiale, virale, peut être extrêmement grave. Quel est votre scénario sur le marché du pétrole? Alors, la deuxième information de la semaine, c'est la baisse des prix du pétrole. Rappelons-nous, il y a à peine 3 semaines, on avait un choc militaire entre l'Iran et les États-Unis et un choc pétrolier quelque part. Et donc depuis le 6 janvier, le cours du pétrole a perdu $10. Donc $10, c'est presque 20%, c'est entre 15 et 20%. Ça montre la fragilité de ce marché, ça montre la potentielle surproduction, toujours valable, et surtout la faiblesse de la demande, qui confirme le risque récessif. C'est une deuxième nouvelle donc qu'on peut qualifier de négative, bien sûr, pour cette actualité de la semaine. La chute des prix du pétrole, donc de l'ordre de 5% cette semaine, 15% depuis le 6 janvier, c'est un phénomène qui confirme que l'économie mondiale est toujours un peu entre deux eaux et fragile parce que la demande de pétrole reste faible. Du coup, aux États-Unis, le moral des consommateurs, comment se porte-t-il? Contraste assez extraordinaire dans les données molles, comme on dit. Le pétrole, c'est une donnée dure, c'est une donnée réelle. La psychologie des opérateurs, enfin des acteurs de l'économie et des opérateurs de marché, c'est l'essentiel. Donc les données molles. Et bien sûr, on peut applaudir cette confiance du consommateur américain qui a remonté selon l'indice mesuré par le Conference Board. On a eu aussi une sorte de confirmation en France puisque l'indice calculé par l'INSEE a lui aussi repris 2 points, ce qui montre que finalement le consommateur, en tout cas aujourd'hui, n'est pas du tout impacté par ce qui se passe en Chine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y a la saison des résultats aux États-Unis, hein, ça pleut les résultats, et des bons résultats aussi. Naturellement, dans le chapitre, au chapitre dans la sphère réelle, donc des entreprises, l'actualité des entreprises, c'est bien sûr la saison des bénéfices, comme on dit, qui a commencé donc depuis quelques jours, et donc le grand chelem en quelque sorte des GAFA ou des GAFAM, comme on dit maintenant, Apple qui a
publié le plus gros bénéfice jamais réalisé par une entreprise américaine de tous les temps, 24,4 milliards de dollars, soit beaucoup plus que les anticipations du consensus. Microsoft qui a publié hier des chiffres remarquables, notamment dans son activité du cloud qui a progressé de 60% et des bénéfices très supérieurs aux anticipations. On a eu aussi Amazon hier qui a publié presque 6 dollars par action contre 4,5 attendu ou 4,01 attendu, donc quelque chose de très très supérieur au consensus. Donc des bonnes nouvelles du côté des GAFAM, ce qui est bien sûr favorable pour les marchés financiers. Du coup, on se demande quelle est votre recommandation dans un contexte où il y a des bonnes nouvelles comme ça? Alors, la recommandation que nous faisons dépend donc de l'effet combiné des actualités de la semaine et des autres semaines bien sûr et des semaines précédentes. Mais globalement, donc cette semaine est légèrement négative. On a voulu marquer le coup sur le coronavirus parce que c'est quand même quelque chose de particulièrement grave, sans vouloir évoquer le risque grippal qui est un autre risque et qui va nous toucher bientôt, et le fameux H1N1. Je dirais que ce coronavirus est un risque important et d'ores et déjà augmente le risque récessif mondial, c'est clair, donc -2. Ceci est compensé par donc des bonnes nouvelles du côté de Corporate America, comme on dit, et des États-Unis à nouveau par la confiance du consommateur américain qui s'est redressé. Donc -1, une actualité légèrement négative cette semaine. On va un petit peu plus en détail là-dessus avant de passer à une page de publicité. Voilà, le mot conclusion est très simple, c'est que dans la mesure où l'actualité s'est légèrement dégradée, les bourses sont légèrement dégradées, notre recommandation reste la même. Nous sommes investis sur les marchés d'actions, nous sommes normalement pondérés et nous attendons, je dirais, une baisse plus significative, notamment dans le cadre de ce risque sanitaire, donc une baisse qui nous amènerait à 5650, qui nous permettrait de surpondérer. Mais pour l'instant, nous sommes à la pondération normale sur les actions. Très bien. Merci d'avoir livré à TV Finance ces commentaires sur les marchés. Il se passe plein de choses. Et en tout cas, en ce début de journée de Brexit, le CAC 40 commence dans le vert et nous allons retrouver une petite page de publicité. Restez avec nous. Merci de votre attention.